Vendredi 6 novembre 2014, Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, a inauguré au musée de l'armée les nouveaux espaces consacrés aux fusillés de la Grande Guerre. Cette visite intervient un an, jour pour jour, après les engagements du président de la République, qui avait souhaité qu'une place soit accordée à l'histoire des fusillés au sein du musée de l'armée et que les dossiers des conseils de guerre soient numérisés et disponibles. Donc quand on dit les fusillés, il ne faut pas avoir l'idée que ce sont des soldats exceptionnels, soit des voyous, soit des gens qui aient un caractère extrêmement affirmé. Hein. On a un peu de tout. Il y a évidemment des gens qui sont un peu en marge de la société, il y en a un certain nombre. Il y en a qui ont voulu fuir parce qu'ils avaient une habitude particulière dans le rapport à l'autorité, mais il y en a aussi beaucoup qui étaient des soldats tout à fait classiques, hein, parmi tous ces millions de mobilisés, et qui à un moment donné n'ont plus supporté les conditions du front. On sait qu'il y a autour de 650 soldats qui ont été fusillés pour des crimes et délits militaires, pour des raisons de désobéissance militaire. Le meilleur service à rendre à tout le monde, à la mémoire de ces fusillés, aux gens que ça intéresse, aux acteurs de la mémoire, c'est finalement de donner de la connaissance. Et quoi de mieux que pour donner de la connaissance large qu'un musée qui va rester, qui est un musée extrêmement visité, qui est au cœur de Paris. Donc il est évident que c'est une réhabilitation au sens où on donne aux gens la possibilité de connaître l'histoire de ces hommes, de voir combien parfois ces hommes ont été traités avec une extrême violence par la justice militaire. Donc il y a évidemment un effet mémoriel qui est très important. Remettre cette question des fusillés au cœur de ce qu'est la mémoire militaire française. Et ça répond à ce qui était une suggestion, une proposition des historiens, connaissance égale reconnaissance. Donc nous sommes passés là dans un lieu de connaissance où chacun pourra consulter des documents, regarder ce qu'a été cette histoire des fusillés, rentrer dans le détail des batailles, des fiches, des révisions qui ont été opérées, des conseils de guerre, et se faire lui-même sa propre opinion. C'est 1 400 000 personnes qui visitent ce lieu chaque année. Donc 1 400 000 personnes qui pourront refaire ce passage historique et se préoccuper, s'intéresser, s'il n'était pas avant, de la question des fusillés.